Comment soulager le syndrome prémenstruel? Vous savez, c'est quelques jours avant les règles où vous vous transformez en furie. Vous avez super mal au sein, peut-être mal à la tête, du mal à dormir, vous vous sentez irritable, facilement frustré, énervé. Eh bien, sachez que c'est probablement dû tout simplement à un léger déséquilibre hormonal. Et ça, c'est facile à changer. Je vous explique juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter et à télécharger le bonus que je vous propose qui vous parle notamment du syndrome prémenstruel. Alors ce serait dommage de passer à côté. Aujourd'hui, donc, je vous explique comment soulager le syndrome prémenstruel parce que en introduction, je l'ai dit rapidement, le syndrome prémenstruel, en fait, ça n'est pas physiologique. Souvent, c'est dû à un léger déséquilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone, donc les hormones du cycle menstruel. Et parfois, souvent, en fait, il y a trop d'œstrogènes par rapport à la quantité de progestérone et ça, de simples petits changements, notamment au niveau de l'alimentation, peuvent grandement changer les choses. Alors, comment changer son alimentation pour être plus en accord avec son cycle menstruel et avec notre physiologie? Eh bien, déjà, une première chose, c'est de redonner de l'importance aux fruits et aux légumes. On dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas une blague, c'est pas de l'utopie, c'est pas voilà, ça n'est pas totalement inaccessible, mais simplement à chacune de voir comment est-ce que justement c'est possible de s'en rapprocher au plus ou de le mettre en place au quotidien. Dans ces 5 fruits et légumes, l'idéal c'est de privilégier le cru pour vraiment aller sur des nutriments, sur des aliments qui sont vraiment riches, qui ne sont pas transformés et derrière avoir son plein de vitamines. Et en plus de ça, l'idée ça va être de privilégier les bonnes graisses. Donc là on est au niveau des lipides. Et les bonnes graisses, eh bien c'est notamment des huiles végétales de première pression à froid. Donc première pression à froid vraiment pour que là encore elles soient le moins transformées possible et qu'on perde le moins de nutriments possible. En fait, plus il y a d'étapes de transformation des aliments et plus petit à petit on perd des nutriments, on perd des vitamines, on perd des minéraux et l'idée c'est d'aller vers le moins transformé, donc justement des huiles végétales de bonne qualité. Alors typiquement pour le cycle menstruel, eh bien l'huile de colza par exemple ou l'huile de noix qui sont très riches en oméga 3, ça va être super pour le cycle menstruel. Les oméga 3 sont super importants pour réguler justement les hormones du cycle menstruel. Et à ces lipides, donc au niveau des graisses, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est tous les oléagineux. Donc notamment les amandes, les noix, les noisettes qui sont riches en lipides déjà, qui sont riches en protéines aussi, donc ça peut être aussi un vrai plus pour celles qui ont un régime végétarien par exemple. Et puis aussi elles sont riches en minéraux, en éléments nutritifs et notamment en magnésium. Et le magnésium, il est super important, il est vraiment essentiel aussi pour le cycle menstruel et on est souvent finalement en carence, alors c'est souvent des petites carences, mais souvent en carence de magnésium. Parfois on s'en rend compte parce qu'on est vraiment très fatigué, c'est ça le symptôme le plus important, mais le syndrome prémenstruel peut être expliqué en partie par ce manque de magnésium qu'on trouve donc notamment dans les oléagineux, les amandes, les noix par exemple, qui vont être vraiment idéales là encore pour le cycle menstruel. Ça, je dirais, c'est au niveau de l'alimentation. Si déjà vous arrivez chaque jour à augmenter un petit peu les doses de fruits et légumes, à rajouter à chaque fois une cuillère à soupe d'huile végétale, donc première pression à froid, sur vos crudités par exemple, et qu'en plus de ça, vous prenez une petite poignée d'amandes ou de noix, c'est déjà super bien.
c'est déjà super bien et assez rapidement, hein, ça peut se faire en parfois juste 1 mois, parfois 2 mois, 3 mois, mais assez rapidement, il y a des chances que vous voyez déjà une évolution. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en parallèle de ces changements dans l'alimentation, ben c'est super important aussi de se poser des questions au niveau du sommeil, au niveau du stress, au niveau de l'activité physique. Voilà, faire le point aussi à ce niveau-là. Parce que évidemment, quand on est très fatigué, ou quand on n'a absolument aucune activité physique ou qu'on est très stressé, ben tout ça, ça va impacter sur notre absorption au niveau de notre alimentation. Ça va impacter en fait sur ce qu'on arrive vraiment à assimiler de notre nourriture et à transformer ensuite en énergie. Donc si on n'arrive pas à faire cette transformation simplement parce qu'on est trop stressé ou trop fatigué, eh bien on peut avoir une super alimentation mais qui ne sera pas utilisée à son maximum derrière. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Mais je dirais l'alimentation c'est le socle et si vous voulez aller plus loin d'ailleurs sur cette question de l'alimentation, l'idéal c'est de vous tourner directement vers une naturopathe. Dans l'idéal, une naturopathe qui serait spécialisée dans le cycle féminin, dans l'accompagnement des femmes. Il y en a de plus en plus qui font ça justement parce qu'elles se rendent compte à quel point c'est pertinent de proposer en fait une amélioration de l'hygiène de vie, quelques petits changements par-ci par-là, notamment dans l'alimentation, et à quel point ça peut avoir un impact vraiment très fort sur le cycle menstruel parce que si on a un déséquilibre hormonal, ça se voit notamment au niveau du syndrome prémenstruel, mais ça peut se voir aussi à d'autres moments du cycle, par exemple les douleurs au moment des règles ou ce genre de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans cette démarche si ça vous intéresse. J'espère déjà que ces quelques conseils vous auront donné des pistes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt!